Donc, on va parler des motifs et un peu la manière dont on les gère. Il faut savoir que dans CS6, ça a été révolutionné, les motifs. La manière dont on crée les motifs en quinconce, en les superposant. Il y a un générateur de motifs nouveau dans CS6. Donc, c'était plus compliqué avant dans CS5 et versions précédentes, et donc ça vaut peut-être plus la peine d'en parler vraiment. Mais on va quand même parler de quelque chose ici, le repositionnement, le redimensionnement de motifs et les tournées. Bien. Ok, je vais double-cliquer sur l'outil crayon et je vais cocher remplir les nouveaux contours au crayon. Comme ça, ils seront d'office remplis par une couleur en fait. Euh, voilà. Je vais me dessiner une girafe. Et donc j'aurais dû faire un A3 vertical plutôt qu'horizontal. C'est pas grave, je prends l'outil plan de travail et j'indique ici que c'est un A3 vertical portrait donc que je veux. Donc on peut changer le plan de travail après l'avoir fait par l'outil plan de travail. Bien. Ok, superbe girafe ici qui arrive, voilà. Ok. Voilà. Ok. Et oui. Alors, cette superbe girafe que je vais un peu modeler ici parce qu'elle est un peu chalée, voilà. Ok. Bien. Ça, c'est l'outil de déformation, en fait, hein, qu'on a utilisé il y a déjà quelques jours. Mais c'était il y a longtemps, donc c'était la préhistoire. Bon, ok. Alors, je vais mettre un motif dans cette girafe. Alors, est-ce qu'il faut qu'elle soit fermée ou pas? Ben oui, on peut fermer tant qu'on y est. Objet, tracé, joindre. Ok, il faut que je sélectionne bien l'objet. Objet, tracé, joindre. Voilà. C'est une forme fermée maintenant. Vous avez vu, hein, on avait déjà vu ça, je pense. Hein. Objet, tracé, joindre pour que la forme soit fermée. Je vais l'enregistrer sous le mot girafe. Un F en français, deux F en anglais. Version 1. Voilà. Et je vais lui mettre un motif. Alors, dans la palette nuancier, je vais aller chercher les palettes de motifs. Donc, par exemple, motif peau d'animaux. Donc, dans le bas de la palette nuancier, je vais chercher motif, nature, nature, peau d'animaux. Motif, nature. Alors attention, hein, dans le bas de la palette nuancier, ce n'est pas nature. C'est motif, nature. Nature, peau d'animaux. Oui, parce que nature, ce sont des échantillons de couleurs. Ce n'est pas des motifs. Les motifs, on en trouve plein sur le web aussi. Vous pouvez en télécharger plein sur le web. Il va falloir taper dans Google. On ne va pas aller en chercher ici, mais je vous montre. Download. Download, on a dit. Illustrator, pattern. Voilà. Et là, vous allez tomber sur plein de sites qui vous proposent des motifs à télécharger. En voilà 225, gratuit. Voilà. OK. Que vous pouvez modifier. Évidemment, la couleur peut être modifiée sans problème. Bien. Donc, mais dans ce cas-ci, je vais utiliser un des motifs qui sont là directement accessibles dans Illustrator. Donc voilà, motif girafe par exemple, voilà. Ok. Alors, elle a un contour noir, tiens, c'est pas grave, hein, mais elle a un contour noir. J'aimerais autant mettre un contour d'une autre couleur, un brun par exemple, et modifier un peu l'épaisseur du contour tant que j'y suis. Et le faire passer sous le dessin par la palette aspect, sous le fond. Voilà, ok.
Bien. Donc, cette girafe, je vais maintenant modifier le motif qui se trouve à l'intérieur, la dimension, le déplacement, la rotation, etc. Bon, rotation pour les tâches, c'est pas génial, hein. Avec certains motifs, la rotation se verra, notamment avec tigre, oui, mais pas avec les tâches de la girafe, évidemment. Bon, ben voyons la dimension déjà. Vous avez votre objet qui est sélectionné, vous allez double-cliquer sur l'outil de mise à échelle, c'est celui-ci. Il existe des raccourcis clavier pour faire ça, mais il faut rare. Donc je ne vous en parle même pas. Donc j'ai double-cliqué sur l'outil mise à échelle. Je vais indiquer ici que je vais faire une mise à échelle à 50%. Touche tabulation pour valider. Pas touche entrée, touche tabulation pour valider. Et qu'est-ce qui s'est passé? La girafe, sa dimension a diminué de 50%, mais le motif n'a pas diminué. Mais pourquoi? Tout simplement parce que je suis en train de modifier l'objet, pas les motifs. Donc si je coche motif aussi, le motif se redimensionne. Mais moi, c'était juste le motif que je voulais redimensionner, donc je décoche transformation d'objet. Voilà. Donc en fait, c'est ça, il faut penser à ça. En plus d'indiquer la dimension à laquelle vous voulez mettre à échelle, il faut indiquer sur quoi vous travaillez. Sur l'objet ou sur le motif, ou sur les deux? C'est sur le motif dans ce cas-ci. Ok, voilà, donc j'ai redimensionné le motif. Si je redouble-clique sur l'outil de redimensionnement, ça revient à 50%. C'est 50% du motif qui est déjà à 50%, c'est logique, hein. Donc je suis toujours en transformation de motif seulement. Je vais augmenter, je vais passer à 150. C'est peut-être un peu trop. 100. 80. Voilà. Non, c'est... Voilà. Ok. Alors, je vais mettre un motif sur le fond. Sur le fond. Je vais mettre un motif de tigre cette fois-ci. Voilà. Double-clic sur l'outil de redimensionnement. On ne voit pas que c'est un motif de tigre, c'est foireux. Donc je dois l'augmenter 200. Je suis bien en train de transformer uniquement le motif, pas l'objet. Touche tabulation pour valider, pour voir ce que ça donne avec la case aperçu cochée. Voilà. Alors, vous voyez des lignes, les raccords, mais attention, c'est un piège. À l'impression, ils ne se verront pas. D'ailleurs, si vous zoomez dessus, il y en a certains qui réapparaissent et d'autres qui disparaissent. Donc, c'est un problème d'affichage, les raccords qu'on voit là. Ça marche? Alors, je double-clique sur l'outil de rotation et c'est le même principe. J'indique que je modifie uniquement le motif et je tourne avec la case aperçu cochée. Et voilà, je positionne le motif dans l'objet. Outil rotation. Alors, si je veux positionner le motif dans l'objet, c'est le double-clic sur la flèche noire. Je transforme uniquement le motif. Et là, je peux changer les distances. Mais franchement, c'est rare quand c'est utile, en fait, hein, ce genre de choses. Du positionnement précis de motif dans l'objet, c'est plutôt rare. Donc, ce qui compte, c'est surtout de savoir le redimensionner et le tourner. Bien. Je peux mettre d'autres motifs sur la girafe. Il suffit, dans la palette Aspect, d'aller ajouter un nouveau fond. On est d'accord? Dans la palette Aspect, je peux aller ajouter un nouveau fond. Ajouter un nouveau fond. Et aller choisir un autre motif pour ce fond. Alors, évidemment, si je choisis un motif, par exemple éléphant ici, mon motif de tigre est complètement recouvert. Parce que c'est un motif qui recouvre complètement. Mais il existe des motifs qui ne recouvrent pas complètement. Alors, ce que je vais faire, c'est aller mettre un motif, faire défiler les palettes. Et essayer de trouver un motif. Par exemple, patte d'oiseau. Ah ben voilà, un motif patte d'oiseau sur mon motif tigre. J'ai des pattes d'oiseau sur le motif tigre. Je trouve qu'il n'est pas assez grand. Quand l'objet girafe est sélectionné, c'est bien le fond patte d'oiseau qui est en surbrillance. Si je vais double-cliquer sur l'outil de mise à échelle, ça va modifier uniquement ce motif-là, pas le motif tigre.
Essayons 400%. Ah ben, il était déjà à 200. Voilà, 400. Oh, c'est amusant ça. 200. Voilà. Je peux encore essayer d'autres motifs sur ce fond. Capsule. Je vais passer en revue les bibliothèques. Couronnement. Donc il y a des motifs qui laissent transparaître ce qu'il y a en dessous, en fait, parce qu'ils ont de la transparence, en fait. Ça dépend comment ils ont été créés. Voilà. Alors, imaginons que ce motif que je viens de mettre le dernier, là, qui s'appelle comment d'ailleurs Verdure, dans la palette motif Vonster, je ne sais pas si vous l'avez, peut-être pas. Mais imaginons que ce motif me plaise, sauf que la couleur ne me plaît pas. Ah ah. Et bien on va faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure pour les brushes. Je vais prendre le motif, le déplacer sur le plan de travail, le voilà. Vous n'allez pas toucher à la géométrie, vous n'allez pas commencer à prendre la flèche blanche et bouger des choses. C'est un peu trop dangereux. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire, c'est sélectionner, avec la flèche blanche plus peut-être. Ils sont chacun construits différemment en fait. Hein. Voilà. Sélectionner et changer leur couleur. Voilà. Leur couleur de fond dans ce cas-ci. Donc c'est toujours délicat parce qu'on ne sait pas comment ça a été construit en fait. Hein. Voilà. Donc en fait, voilà l'astuce, voilà ce qu'il faut faire. Avec la flèche blanche plus, vous sélectionnez une des formes dont vous voulez changer la couleur. La couleur apparaît ici dans la palette des outils, on est d'accord? Vous faites sélection identique couleur de fond, et donc toutes les couleurs de ce motif sont sélectionnées. Tiens, tiens. Et je vais changer la couleur ici, voilà. C'est pour cette étape-là, vous avez mis Donc là, j'ai déplacé le motif. J'ai déplacé le motif de la palette des motifs vers le plan de travail et je vois le motif construit. Sélection identique couleur de fond. Ouais, je vais mettre la même couleur, voilà. Et donc j'ai un nouveau motif, la couleur est différente et je l'amène dans la palette des motifs. Attention, pas la palette ici que vous avez été chercher dans la bibliothèque d'Illustrator, elle n'est pas modifiable. C'est dans la palette nuancier que je vais l'amener. Voilà. Elle est dans la palette nuancier. Là. Elle est dans la palette nuancier. Et en sélectionnant ma girafe, je vais maintenant aller ici, indiquer que le fond là au-dessus va contenir ce nouveau motif. Voilà. Et il est bleu, comme je voulais. Donc on peut modifier les motifs. Ok. Je vais en faire encore un autre, parce que finalement bleu c'est pas génial. Je sélectionne ça. Sélection identique couleur de fond. Tous les bleus se sélectionnent. Dans ma girafe, ça ne se sélectionne pas parce que ce n'est pas vectoriel. Les vecteurs ne sont pas accessibles, c'est un motif appliqué. Donc en faisant sélection identique couleur de fond, ça ne sélectionne pas le bleu que je vois là, pourtant il est le même. Hein. Ok, et je vais aller changer la couleur finalement, je vais tester autre chose. Voyons un peu, qu'est-ce qui irait bien sur ma girafe? Il faut réfléchir, voilà, ça peut par exemple, et je vais amener ça dans la palette nuancier. Donc tout ça en fait, hein, tout. Voilà. Je sélectionne ma girafe et je vais pouvoir aller choisir le dernier motif que j'ai créé, la variante qui est là en fait. Voilà. Super. Donc ça c'est mieux, ça me plaît. Ok? Donc on n'a pas vu comment créer des motifs pour deux raisons, parce que premièrement on n'a pas le temps, ça peut prendre une journée entière pour voir comment créer des motifs.
Deuxièmement, ça demande déjà d'être un peu habitué à Illustrator. Troisièmement, vous avez CS4 et depuis CS6, la création des motifs a beaucoup changé. Et quatrièmement, savoir récupérer des motifs d'ailleurs, d'Illustrator ou du web, et savoir les modifier, c'est déjà assez génial. Vous avez déjà de quoi faire en fait. Il faut juste vous dire qu'il ne faut pas modifier la géométrie parce que vous risquez d'avoir des raccords qui ne fonctionneront plus. Ne modifiez que les couleurs. N'allez pas commencer à bouger des formes, ça risque de foirer.